start-up? C'est la question que vous vous posez peut-être. Sachez qu'il existe une agence de notation des start-up. Mon invité est là pour vous en parler. On est sur Viva Technologies Paris, sur We Do Biz comme toujours, avec un start-upper, on peut le dire, aussi. Ouais. Et d'ailleurs, tu nous diras comment est notée ta start-up. On est avec Antoine Basquera, founder, parce que tu es à Londres, d'Early Metrics. Alors, je vais te proposer de pitcher la boîte, mais un pitch un peu particulier en mode Twitter. Early Metrics en 3 hashtags seulement, ça donnerait quoi? Ça donne start-up, notation et investisseur. Parfait. Bon, alors du coup, ça marche comment ces notations? Donc Early Metrics, première agence de notation de start-up, on va noter gratuitement des start-up et des PME pour servir les décisions d'investisseurs en capital et de grands groupes, des sociétés comme Airbus, Renault ou des banques, Crédit Agricole ou HSBC par exemple. Donc le modèle, il est là, il est sur les grands groupes, c'est gratuit pour les start-up? Exactement, le but du jeu c'est d'avoir aucun conflit d'intérêt. On va noter gratuitement la société et nos clients sont ceux qui doivent prendre une décision vis-à-vis de cette start-up. On est noté sur quels critères? Alors 3 grands piliers, les dirigeants, le projet et le marché. L'innovation, c'est justement de ne pas aller travailler sur des critères exclusivement financiers qui n'ont pas de sens dans le cadre de start-up. Comment tu évalues les fondateurs? Il y a un ensemble de critères. On va travailler sur les compétences techniques des dirigeants, leur motivation financière, mais aussi des critères qui ont été plus complexes à rationaliser, comme la capacité de remise en question ou la complémentarité des compétences et des personnalités. Par exemple. Du coup, c'est pas tout automatisé, Non, il y a du travail derrière. Ça, c'est un des vrais éléments de différenciation de Early Metrics, c'est qu'on va allier une approche très data tech avec, mine de rien, un entretien de notation avec les fondateurs. Je te propose la question Anna Wintour, mais on va pas parler mode, on va parler tendance sur ton secteur, celui que tu connais, justement sur la notation des startups depuis que Early Metrics est lancé. Tu observes des choses? Oui, alors plus de 600 sociétés notées. Ce qui est intéressant de voir, c'est en fonction des secteurs d'activité, on voit apparaître des patterns, des motifs qui se répètent. Les sociétés dans la finance ont des complexités réglementaires, des sociétés dans l'industrie, des sujets vis-à-vis de la levée de fonds ou la complexité dans le développement. Si on passe à la question président, on va dire que je suis président, tu es mon ministre de l'économie. Et pas l'inverse, non? Non, pour une fois, je vais prendre la main. Et du coup, par contre, il va falloir que tu me proposes une mesure. Mesure pour l'écosystème entrepreneurial français, je pense se poser la question si les dispositifs d'accompagnement sont bien ciblés. On est très bon en France pour accompagner la création d'entreprises et les premières années de développement. Je pense qu'il serait intéressant d'aller travailler sur une mesure où on va accompagner les très jeunes sociétés, mais aussi les jeunes sociétés pour qu'elles deviennent plutôt des grosses PME, des ETI. Donc, ventiler l'accompagnement. Ça, c'était la mesure d'Antoine Basquera. Je te propose la question de notre partenaire Sage. Pour toi, c'est quoi la principale qualité d'un entrepreneur? Je pense la persévérance, parce que mine de rien, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, il y a toujours énormément d'embûches, de complexité, donc il faut persévérer et avoir le cuir assez solide pour résister à l'ascenseur émotionnel, aussi bien dans le bon que dans le mauvais au final. Antoine, les yeux dans les yeux. Avec les start-upers, donc face caméra, face objectif, tu as 30 secondes et carte blanche pour leur dire finalement ce que tu as envie de leur dire. Écoutez, indépendamment de ce que vous disent des investisseurs, des grands groupes, vos clients, croyez en vous, n'hésitez pas à prendre l'information de l'extérieur, mais au final vous avez commencé ce métier-là, vous avez commencé cette aventure parce que vous vouliez de l'indépendance, parce que vous vouliez avancer selon votre propre voie, donc continuez jusqu'au moment où vous êtes sûr que ça ne va pas marcher, mais c'est très rare, vous allez évoluer et vous allez trouver le filon qui va vous amener à votre succès professionnel. Et profitez-en, tant que vous avez un peu de temps, d'aller vous faire noter chez Early Metrics, peut-être l'occasion de trouver des futurs investisseurs. Un grand merci à toi Antoine Basquera, je le rappelle, fondateur d'Early Metrics. Merci Thomas. On était sur We Do Biz avec vous depuis Viva Technologies Paris. À très bientôt, merci. Merci.